Bonjour, pour le groupe 3, vous avez choisi donc l'azurite, non pas azurite, n'importe quoi, l'amazonite brute, une très belle pierre, voilà, dont j'ai fait l'acquisition dans un magasin à Paris qui est génial, où j'adore les gens qui sont là-bas, ça s'appelle la Cornaline et c'est un super lieu. Bref, donc cette pierre est très très chouette et donc vous avez choisi cette pierre. Merci, ça fait du bien, c'est pas du tout les mêmes énergies que le groupe 2. On va y aller. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de nouvelles de l'autre personne. Alors par quoi je commence? Parce que j'ai pas du tout fait pareil entre le groupe 1 et le groupe 2. Je vais commencer avec l'oracle de la triade pour avoir une petite idée des énergies en présence. Je vais remettre un coup de bol. Merci. Parce que c'était assez. Les énergies du groupe précédent. Donc je vous rappelle que ce tirage est intemporel, que vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Sagesse, première carte qui sort pour vous. Voilà. Voilà. Donc on demande quelles sont les énergies qui sont en présence dans la situation de groupe 3 et la personne du cœur de groupe 3, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies en présence? Quelles sont les énergies en présence, s'il vous plaît? Ah mon dieu. Alors, s'il vous plaît. On a sagesse, bon, c'est déjà pas mal, hein. Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information, s'il vous plaît? Oh, merci. Bénédiction. Waouh, super. Donc, ça a l'air d'être quelque chose de heavenly guided. Les anges sont avec vous. L'univers est avec vous. Voilà, ok. Alors, dernière carte, richesse. C'est pas du tout la même énergie. Il y a quelque chose de beaucoup plus céleste entre vous, quelque chose de l'abondance, quelque chose de très beau. C'est les énergies qui dominent pour le moment. Tout à l'heure, on a eu des grosses surprises, donc on va voir. Ok. On va demander à cet oracle-là ce qu'il en pense. Est-ce que je vais réussir à mélanger ça correctement? Oh ouais. Merci. Alors, quelles sont les énergies en présence dans la situation de groupe 3 et de la personne du cœur? Je vais mettre comme ça, vous la voyez pendant le tirage ou pas? Oui, voilà. Votre amazonite. Oh, ouais, ok, très bien. Vie antérieure. Donc, il y a un lien d'âme, a priori, entre vous. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies en présence par rapport à groupe 3 et la personne du cœur de groupe 3? Je vous rappelle qu'ils sont sans nouvelles et on voudrait bien savoir quelles sont les énergies en présence, s'il vous plaît. Hop là. Quelles sont les énergies en présence pour groupe 3? Je vais demander à mes anges de venir avec moi, s'il vous plaît, mes guides spirituels, pour m'assister dans ce tirage, nettoyer les énergies parasites, merci, et nous aider à en savoir plus. Cette carte-là. Ex-partenaire. Bon, donc il y a une rupture apparemment. Ok. Hop. Non, c'est marrant parce que les énergies sont très douces, il y a une douceur, une belle douceur. Réussite. Bon, c'est des énergies super positives. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Des intérêts oubliés. On a peur de ça. Ok, on a peur d'être oublié par quelqu'un. Donc, est-ce qu'on peut... Je vais prendre un tarot à présent. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, savoir ce qui se passe pour la personne du cœur?
pour la personne du cœur de groupe 3. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Le jugement. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce qui se passe pour la personne du cœur du groupe 3, s'il vous plaît? Groupe 3, groupe 3. Oh là là, qu'est-ce qui se passe pour la personne du cœur? Je chante. Ah bah oui, c'est le monde, c'est une belle carte. Ok, très bien. Le jugement, le monde. Est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires? Qu'est-ce qui se passe pour la personne du cœur en ce moment? La personne du cœur de groupe 3, s'il vous plaît. Ok. Ah, mais il est sorti à l'envers. Pourquoi t'es sorti à l'envers? Le 10, pardon, vous voyez pas évidemment. Le 10 de Pentacle qui est sorti à l'envers. C'est un peu comme si cette personne était dans un challenge au niveau professionnel et risquait de perdre sa stabilité professionnelle. Pourtant, il a très bonne carte. Après, c'est peut-être aussi un changement de situation professionnelle. Alors, merci. Qu'est-ce qu'on a? Le roi des épées et le 5 de Pentacle. Ouais, c'est quand même... je sais pas, il y a... C'est très séparé parce qu'il y a des super belles... En fait, il y a une fin de cycle pour cette personne-là. Il y a quelque chose qui s'achève. Alors, je vais demander... Je suis désolée, c'est pas encore assez clair pour moi. Je vais demander des informations, s'il vous plaît. Informations en plus. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne du cœur de groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a quand même... Alors, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup pris la tête sur des considérations matérielles. Comme si cette personne ne voyait pas où ça allait entre vous, comment ça pouvait évoluer entre vous. Donc c'est quelqu'un qui s'est pris la tête par rapport à ça. C'est quelqu'un aussi qui a une énergie un peu désinvolte, un peu foufou, qui part un peu partout dans... c'est le genre de personne, je ressens une énergie de je commence plein de choses et je finis rien. Et en fait, c'est quelque chose qui ne se stabilise pas. Quelqu'un de nerveux aussi, une certaine anxiété. Pourtant, il y avait des belles cartes. En fait, c'est comme si, voilà, cette personne, elle est... On l'amène là à vivre quelque chose qui était dans son programme d'incarnation. C'est pas vous. C'est dans sa vie, là. Il se passe un truc qui va challenger un peu sa façon de fonctionner habituelle. Il va devoir se positionner autrement, faire preuve de logique, à rassembler ses pensées, rassembler tout son bazar mental et organiser les choses et prendre les rênes un petit peu. Parce que jusqu'à présent, c'était un petit peu fifou, là. Mais là, en fait, on lui demande d'être... de prendre ses responsabilités. C'est la fin des conneries. Hein. Voilà. C'est quelqu'un, oui, on lui demande de prendre ses responsabilités. C'est quelqu'un qui pouvait raconter des conneries aux gens, des mythos, des mensonges, des choses comme ça. Et là, stop, c'est fini. C'est quelqu'un qui réalise en fait que cette façon un peu désinvolte de traiter les autres, de jouer un petit peu avec les autres, ça va plus. C'est plus possible. C'est la fin, c'est fini. En fait, c'est comme si cette personne était confrontée à changer complètement son système de valeurs, son système de compréhension du monde et du coup son attitude. Cette personne est en réévaluation totale de ce qui compte dans sa vie. C'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui a cette énergie un peu de jeune chien fou et c'est comme si d'un seul coup, j'allais dire du plomb dans l'aile, mais c'est trop fort. C'est comme si cette personne, voilà, d'un seul coup, enfin pas progressivement, mais elle comprend, cette personne, il se passe quelque chose dans sa vie qui fait que elle sait que c'est fini de se comporter comme un chiot dans un bac à sable. C'est fini. On ne peut pas prendre les gens pour des imbéciles, on ne peut pas mentir, on ne peut pas jouer avec les sentiments des gens, on ne peut pas jouer avec les situations professionnelles, on ne peut pas... là, non, c'est le moment de la responsabilité de prendre
on prend ses responsabilités, on se rend compte, ça m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un qui a entre 25 et 30 ans, quelque chose comme ça. On se rend compte que voilà, ok, la vie ça peut être super fun, c'est cool, mais on peut plus être dans une désinvolture totale. Il va falloir trouver une autre façon de trouver de la légèreté dans la vie sans pour autant que les autres en soient tributaires en fait. On ne peut pas s'amuser aux dépens des autres. On ne peut pas, c'est fini tout ça en fait. Il y a un moment là, les masques tombent. Qui est-on? C'est comme si cette personne était en train de dire mais je suis qui en fait? Je veux quoi? Et cette personne du coup réfléchit énormément à ça. Voilà, c'est une phase. La personne est en réflexion sur elle-même. C'est vraiment. Mais c'est pas une énergie violente, hein. C'est pas un cataclysme. C'est comme si, voilà, assez naturellement, la personne se rend compte que le style de vie qu'elle a mené jusqu'à présent ne lui va plus, en fait. Et que ça ne correspond pas à ce qu'elle veut vivre et que ça ne correspond pas à la personne qu'elle a envie d'être. Et du coup, cette personne prend un temps d'introspection quelque part. Elle va communiquer quand même, hein, elle va avoir des échanges avec d'autres, et peut-être avec vous d'ailleurs hein, aussi, pour parler de ça. Parce que c'est ça en fait qui fait que cette personne s'est mise en retrait. Parce qu'elle a envie de passer de cette énergie du valet à cette énergie du roi. C'est une personne qui veut grandir là. Voilà. Mais qui reste que dans le mental hein, pour l'instant. Donc on est les émotions, il n'y a pas trop de place pour ça. Donc on va aller justement voir quelles sont les émotions de la personne du cœur de groupe 3. Que ressent cette personne pour groupe 3? Que ressent cette personne pour groupe 3 s'il vous plaît? Quels sont ses sentiments, ses émotions? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur de la personne de groupe 3 pour groupe 3? Qu'est-ce qui se passe s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des informations là-dessus s'il vous plaît? C'est marrant hein, parce que j'essaie de relire un petit peu les choses que je vous ai dites avant parce qu'en fait ça sort. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si le lien entre vous, pourtant il y a ex, donc il y a une situation de séparation sans doute, mais c'est que je ressens pas, je vous sens tellement lié à cette personne. C'est comme si dans la 5D vous êtes tout le temps en communication avec cette personne. Elle reçoit des informations la nuit. On est en train de la faire grandir au niveau de l'âme aussi. C'est fou. Est-ce qu'on peut avoir des informations oui, sur ce qui se passe pour... Que ressent cette personne pour groupe 3, s'il vous plaît? Que ressent cette personne pour groupe 3? Que ressent la personne pour groupe 3, s'il vous plaît? Désolée, hein, ça dure un certain temps, mais... non. Que ressent la personne pour groupe 3, s'il vous plaît? Une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Celle-ci. Ok, et je regarde le back of the deck. Le 8. Ok. Alors cette personne, elle a clairement des sentiments pour vous. Vous êtes important pour cette personne. C'est comme si vous avez été la première personne qui l'a fait se sentir puissant. C'est quelqu'un qui se sent avec une énergie décuplée avec vous, et qui touche à ses émotions avec vous, qui n'a jamais ressenti ce qu'elle ressent avec vous pour personne d'autre. Mais du coup, votre relation a mené cette personne à être un peu passive. C'est marrant, c'est comme si vous lui avez tout apporté sur un plateau et ok, cette personne elle s'est laissée faire, elle s'est laissée un peu traiter comme un roi ou une reine. Le genre n'est pas important, comme je vous disais, on s'en fiche. Je dis il, elle, il y a vous, groupe 3 et la personne en face. Et cette personne, en fait, elle s'est un peu laissée faire, quoi. Enfin, comment dire, elle a juste vécu la situation, la relation sans jamais finalement s'investir plus que ça. Alors que vous êtes une personne qui lui avait donné beaucoup,
vous l'avez fait se sentir vraiment bien, vous l'avez traité avec beaucoup d'honneur, vous l'avez mis sur un piédestal. Et du coup, cette personne a pris cette habitude, en fait, comme ça, que ce soit acquis. Et du coup, pareil, je sais pas si ça a bugué ou pas dans la vidéo. Cette personne, du coup, elle est extrêmement passive dans la relation. Il y a des sentiments authentiques, mais en bordel, hein, je dois vous le dire. C'est pas très organisé, tout ça. C'est le maelstrom d'émotions. On sait pas trop ce qui se passe, on comprend pas tout. Et du coup, on reste complètement passif. J'ai les amoureux qui sont sortis à l'envers, donc je vais demander un complément d'information là-dessus, s'il vous plaît, parce que effectivement, il y a des sentiments, mais est-ce qu'ils sont encore là? Qu'est-ce qui se passe là dans notre personne? Quels sont les sentiments, s'il vous plaît, de la personne du cœur de groupe 3 pour groupe 3? Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur les amoureux à l'envers, s'il vous plaît? Non, j'ai ça qui sort la roue de la forte. Oh. Attendez, je vais remélanger un peu les cartes, s'il vous plaît. Un mélange du monde, mais bon. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur les sentiments que ressent la personne pour groupe 3? Je vais y arriver. Alors, pour groupe 3. C'est vraiment confus. Il y a énormément de confusion. J'ai l'as de coupe à l'envers. J'ai beaucoup de cartes à l'envers. Reine des épées à l'envers. Les amours à l'envers et le 7 de denier à l'envers. Je ressens que cette personne, elle est un peu perdue. C'est comme si il y avait... C'est marrant parce que ça rejoint la carte du désintérêt qu'il y avait là-haut. Pourtant, il y a une relation d'âme à âme qui est très belle, très forte. J'ai l'impression que... En fait, ouais... En fait... Ok, je crois que je vais me comprendre. Attendez, attention. Une épiphanie. Ouh. Alors, l'épiphanie. Qu'est-ce que c'est l'épiphanie? L'épiphanie, c'est qu'en fait, cette personne, elle sait pas faire la distinction entre ce qu'elle est en train d'enclencher elle-même dans sa vie, c'est-à-dire cette réévaluation de ses valeurs, de ce qu'elle veut, de qui elle veut être et tout ça, et ce qui se passe au niveau de la sphère sentimentale. Et donc du coup, comme tout est en train d'être réévalué autour, eh bien, elle réévalue la relation aussi, parce qu'elle est complètement déconnectée de tout, vu qu'elle est en train de tout changer autour d'elle. Et du coup, elle est en train de se dire que la relation elle va passer à la trappe aussi, puisque ça correspond à qui cette personne était avant. Est-ce que... Donc ça, c'est ce qu'elle ressent, hein, la personne. Hein. Du coup, c'est très marrant. Il y a des vrais sentiments, mais du coup, tout est trouble, tout est... c'est dans tous les sens. Et puis, il y a des jours où c'est l'amour fou, et des jours où, en fait, l'impression de ne plus rien ressentir. Et cette personne a aussi une grosse peur de l'engagement. Hein. Il y a une grosse peur de l'engagement. Mais de toute façon, je pense que ce sont des questions qui sont connectées là, pour le coup. Parce qu'elle est dans une zone dans votre relation où la question de passer au niveau supérieur se pose. Mais il y a des choses potentiellement sympas qui vont se passer. On a le 8 de coupe qui vient de tomber, mais à l'envers. On va voir. Alors, quelles sont les intentions de la personne envers groupe 3? Quelle va être l'évolution de la situation? Qu'est-ce que va faire groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que va faire groupe 3 envers la personne? Non, c'est pas ça la question. Qu'est-ce que va faire la personne du cœur envers groupe 3, s'il vous plaît? Je vais y arriver. Ouh. Alors, que va faire la personne du cœur de groupe 3 envers groupe 3? Que va faire cette personne?
Ah, on sort de la confusion. Que va faire la personne du cœur envers groupe 3? Désolée, ça prend du temps. C'est une énergie douce. Hein. Il y a quelque chose... Cavalier de denier. Oh, ok. Encore. S'il vous plaît. Des informations en plus. S'il vous plaît. J'entends I need more space. Votre personne a besoin d'espace en ce moment. Ouais, il y a des choses pas cool qui ont été dites, mais on sort de la peine, on sort du chagrin. Il y a eu des disputes entre vous. Et la personne de votre cœur, elle regrette vachement ce qu'elle vous a dit. Il y a eu des mots qui ont largement dépassé sa pensée parce que c'était le bazar dans sa tête. Et je pense que vous allez avoir droit à des excuses. Peut-être pas de suite, mais ça vient. Oh. Ok, oh ouais. Alors, qu'est-ce que va faire la personne du cœur envers groupe 3? Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire? Oui. Oh, tout ce chagrin, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va faire la personne? Qu'est-ce qu'elle va faire? Je sens que c'est cette carte qu'il me faut. Mais enfin, encore. Pourquoi elle refuse la transformation? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a peur. Oh, mais oui, c'est pas grave. Il y a des énergies chouettes là quand même. On sort de la confusion, on passe à l'action. On passe à l'action dans le matériel. On s'engage. Il y a le cavalier de denier qui est sorti. Je ne vous l'ai pas dit, je vous ai même pas dit les cartes qui étaient sorties. Le roi de denier. Donc on va du cavalier de denier au roi de denier. Mais votre personne, elle est quand même très troublée. Elle s'en veut de certaines choses qu'elle vous a dit. Elle a quand même peur aussi de certaines disputes qui ont eu entre vous. Elle sait qu'elle est en transformation. Il y a une part d'elle qui résiste. Parce qu'il y a eu mal au cœur. Il y a le 3 d'épée qui est sorti au-dessus du roi de denier. Donc elle va vachement s'ancrer dans le matériel pour dépasser les peines de son cœur. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que moi je sens quand même qu'il y a du positif qui y arrive. Je pense que cette personne est en train de devenir un adulte vraiment et il va prendre ses responsabilités et va venir proposer du concret. Maintenant, si vous le recevez comme un... Comment on dit en français? Un éléphant dans un magasin de porcelaine, ça va pas le faire. Non, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. En gros, si vous le recevez froidement en lui passant une soufflante, il va partir. Cette personne va partir. Je dis il, mais elle. Voilà, la personne en question, il va falloir l'accueillir avec douceur. Elle a besoin d'espace parce qu'elle est en train vraiment de réévaluer des choses et il y a du potentiel pour faire quelque chose de très très beau entre vous, quelque chose de beaucoup plus dans l'engagement, quelque chose de vraiment plus... Voilà, on passe au niveau supérieur, quoi. Ouais, c'est cette possibilité. Mais c'est sur un fil. Cette personne a besoin de sentir que si vous avez envie de faire les choses avec elle, cette personne, elle a besoin de sentir que vous allez l'accueillir. Mais j'ai l'impression que vous êtes super remonté contre elle. Comme si vous n'aviez pas foi en elle. Comme si vous avez attendu longtemps et cette personne ne s'est pas bougée. Et maintenant, vous avez l'impression que c'est un peu trop tard. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire, la personne, pour groupe 3? Qu'est-ce qu'elle va faire dans la relation avec groupe 3? Moi, je le vois bien revenir, mais c'est pas de suite. Il va prendre son temps. Les deniers, c'est les plus lents dans le tarot. Donc, il va prendre son temps. Cette personne va prendre son temps. Je vous rappelle, je dis il, on s'en fiche. Ouais. En fait, cette personne, elle a des choses à régler avec elle-même. Toute la réflexion que je vois là, ça prend du temps. Ça prend du temps pour cette personne. Et elle a peur que vous ne l'attendiez pas, cette personne. Elle a peur que vous passiez à autre chose. Et vous avez le droit de passer à autre chose. Vous n'allez pas attendre toute votre vie après quelqu'un. Mais elle va faire le travail, cette personne. Elle est hyper lente au démarrage. Mais il y a le travail qui va être fait.
Maintenant, voilà, si vous devez penser à être bien vous. Hein, donc, là, je viens de tirer l'étoile. Et je l'ai tirée à l'envers, mais je la sens pas à l'envers en fait, je la sens à l'endroit. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir. Cette personne nourrit l'espoir avec vous de concrétiser les choses, d'aller vers un engagement de type mariage, quelque chose de vraiment officialisé. Il y a une relation entre vous, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un truc genre flamme jumelle, quelque chose comme ça, et que là vous rentriez dans la période de séparation en fait. Parce que le lien entre vous, je le sens pas du tout rompu. C'est comme si, ouais, on ne peut pas le rompre, le lien entre vous. Cette personne, elle va revenir vers vous, mais pas de suite, elle a besoin de temps, cette personne. Elle a besoin de temps pour guérir, et pour l'instant, elle lutte encore. Elle a un peu, pas décidé complètement à comment on dit en français, à relever ses manches et à y aller, quoi. Mais elle a envie avec vous. Elle sait que vous êtes le genre de personne avec laquelle elle peut construire sa vie. Vous n'êtes pas juste une histoire comme ça. Elle le sait que c'est important. Elle le sait que votre histoire est importante et qu'elle a une dimension. Bah alors, particulier. Ah, j'ai tout fait tomber. Alors, ouais. Non, cette personne sait ce qu'il y a dedans dans votre histoire. J'ai pris aucune des cartes qui étaient tombées parce que je ne suis pas convaincue de l'intérêt. Je vais demander une dernière carte pour ce que cette personne va faire pour groupe 3. Merci. Ouais. Elle va revenir vers vous, cette personne. Mais il y a besoin de temps. Cette personne va revenir vers vous. Cette personne est en construction d'elle-même, en fait. Là, en ce moment, elle s'occupe d'elle, de sa vie, de définir qui elle est, cette personne. Elle est en train de changer complètement de cap. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est fini les conneries, c'est fini de se comporter comme un gamin, c'est fini d'être dans la désinvolture et tout ça. On se rend bien compte que là, il se joue quelque chose d'important. Et cette personne a vraiment envie de réévaluer les choses qui comptent pour elle dans sa vie. Donc ça, du coup, elle remet en cause la relation. C'est sans doute pour ça que cette personne s'est retirée, ne vous parle plus, ne vous donne pas de nouvelles. Mais laissez-lui de l'espace. Occupez-vous de vous. Je vais demander des conseils pour vous. Je vais juste tirer vite fait avec ça quelque chose quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça évolue du coup? Comment ça évolue pour entre groupe 3 et la personne du cœur? Ouais, pour l'instant, pas de contact. Effectivement, ça ressort avec le 5 d'épée. Il y a besoin de temps. Il y a un retour possible, mais d'abord, voilà, il y a besoin de temps. Il y a besoin de laisser la personne travailler sur elle-même. Je pense qu'il y a eu des mots entre vous qui ont été échangés, qui ont été assez raides. Ne vous en voulez pas. Mais voilà, j'ai encore le 3 de ligne. Et le chiffre 3 est peut-être important pour vous. Et le cavalier de bâton. Il va revenir vers vous. Mais pour le moment, je dis il, hein, mais la personne va revenir vers vous. Mais pour le moment, je vous dis, il y a un travail intérieur à faire qui est important. Okay, pourquoi tu es dans ce sens-là, toi? Pourquoi tu voulais qu'on te voie? La lune, il y a des choses que vous ne savez pas. Des choses qu'il ne vous a pas dites. Et je ressens aussi que vous communiquez d'un point de vue inconscient. Vous communiquez par les rêves. Vous êtes présent dans les rêves de cette personne et cette personne est présente dans vos rêves. Ouais. Cette personne essaye d'être logique, d'être tempérée, d'être voilà, dans quelque chose de rationnel dans son fonctionnement. Ça va pas marcher, hein, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Mais la personne cherche de la clarté. C'est n'importe quoi, j'ai des cartes à l'envers.
Oui, bon, voilà, j'ai l'arcane sans nom qui vient de sortir, donc on est dans une grosse transformation. C'est l'énergie centrale pour moi. Votre personne est en transformation, vous devez, vous, prendre soin de vous. Est-ce qu'on peut avoir un conseil? Oh, il va revenir, vous proposez, oui, il va revenir, mais laissez-lui du temps, il est complètement paumé. Enfin, elle, la personne est complètement paumée. J'avais l'étoile aussi, encore une fois. Il y a vraiment de l'espoir pour cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce que vous conseillez à groupe 3 en attendant là, enfin, ou pas d'ailleurs? Est-ce que le groupe 3 doit attendre? Est-ce que... Oh, ok. D'accord. Je demande encore. Je vous montre la carte. Hein. Comme ça, vous voyez ce que c'est. Qu'est-ce qu'on conseille à groupe 3? Quels sont les conseils des guides, de l'univers, des anges, tout ce que vous voulez, dépendamment de ça en quoi. On vous demande d'être forte ou fort. Donc puisez dans votre force intérieure. Vous occupez de vous. C'est marrant, j'ai l'impression que je dis ça à tout le monde. Occupez-vous de vous. Qu'est-ce qu'on conseille? Vos émotions sont votre force, j'entends ça. Votre sensibilité, c'est votre force. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on... Mais enfin, j'ai toutes mes cartes dans n'importe quel sens. Oh, c'est n'importe quoi. Je sais même plus dans quel sens prendre les cartes. J'ai tout fichu en l'air. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, on va voir, hein, voilà. Qu'est-ce qui sort? Alors, de toute façon, on va laisser sortir les cartes toutes seules. Ça sera tout simple. Ça sera plus simple. Voilà, merci. Donc, on a... Ok, le cavalier de denier. Vous vous occupez... Oh! Écoutez, vous vous occupez juste de vous. Vous êtes le roi dans votre royaume. C'est ce que j'entends. Vous êtes en équilibre. C'est génial. En fait, vous avez une énergie super intéressante. Vous êtes... si on est bien dans une relation de flamme jumelle, vous êtes la partie la plus éveillée. Et donc vous, on vous demande de... C'est marrant, vous avez quasiment dans chaque élément quelque chose qui est sorti. On vous demande de chercher votre équilibre. Vous avez une très grande puissance. Vous êtes quelqu'un qui rayonne et il y a beaucoup de gens qui sont attirés vers vous. Tant pis si cette personne vous loupe, j'ai envie de vous dire. C'est vous qui voyez. Vous devez être vous êtes... Ce qui doit compter, c'est d'être en intégrité avec vous. Vous êtes dans quelque chose de... J'entends le mot honneur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous y réfléchissez, hein, ça vous appartient, c'est pas à moi de vous dire. Mais vous, ce qu'on vous conseille, c'est ça, de briller. Vous brillez. Vous êtes quelqu'un avec un très fort rayonnement. Vous êtes magnétique. Vous êtes impressionnant. Brillez de toute votre force. Vous avez des très belles cartes, très fortes. Apaisez peut-être vos mots, parce que parfois vos mots sont durs. Mais voilà, ce qu'on vous propose, c'est ça. Brillez. Continuez votre route, brillez. N'attendez pas cette personne. Vous faites une place dans votre cœur, mais vous n'avez pas à l'attendre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose et que je vous retrouverai bientôt. Bye bye.